Ils vont s'élancer. On tire les élastiques. Et c'est parti. Et c'est parti donc tout de suite avec le numéro 2. Alors que la sirène a retenti, donc plus de pari. Le numéro 2 qui a pris Fatal Gwen a un très bon départ. Avec quelques longueurs d'avance, suivi de l'As, suivi du 5. Voilà, donc 2, As et 5. Le 2 qui passe donc en tête. Il reste donc 2 tours de parcours de piste à effectuer. Le 2 qui mène largement en tête, donc Fatal Gwen pour son retour, qui a pris, comme on dit, de la distance et qui s'en va. Alors que derrière, les chevaux du 3e poteau rattrapent ceux du 2e. Et ceux du 2e rattrapent l'As qui était parti au 1er poteau. Donc peloton groupé derrière, mais devant, avec une bonne trentaine de mètres d'avance, Fatal Gwen, qui est donc à une cote de 8,70 €, qui est parti. Va-t-il pouvoir tenir au bout? Derrière, pour l'instant, on laisse un petit peu les choses se dérouler. Fatal Gwen, donc, qui revient donc, sur la piste et en tout cas qui, pour l'instant, a pris plus que la course en main, alors que derrière, on est en train d'essayer de s'organiser pour ne pas, bien sûr, céder. Donc, c'est derrière, c'est le numéro... Et oui, c'est déjà Dalcime Noyer qui a repris ses 50 mètres. Là, c'est derrière. Le peloton groupé fermant la marche, Forza Moco, le numéro 6. Voilà, donc derrière Dalcime du Noyer qui maintenant a pris en chasse et commence à creuser l'écart. Voilà, pour essayer d'aller retrouver donc Fatal Gwen. Fatal Gwen qui rentre donc dans le virage en tête, suivi par Dalcime du Noyer. Le peloton qui pour l'instant avec l'As et Cornelius donc, et le 4, pardon, donc c'est Guet d'Héronville qui mène ce peloton. On va sortir du virage toujours avec Fatal Gwen. Voilà, pris en chasse maintenant et bientôt rattrapé par Dalcime du Noyer. Et le peloton donc, qui fait mouvement à l'arrière avec le 4, l'As, le 3, alors que le 5 part légèrement au galop et le 6 voilà, qui ferme la marche. Donc on est maintenant à un tour de l'arrivée. Fatal Gwen devant Dalcime du Noyer, le 4, le 6, le 3 et l'As. Le 5 visiblement a dû être distancé. En tout cas, il était dans des allures un petit peu compliquées, mais il essaie de recoller au peloton. A-t-il été disqualifié? C'est Cornelius, le vainqueur de Haute-Foy, qui ferme la marche. Allez, on rentre dans le dernier tour, avant-dernier virage, toujours avec Fatal Gwen. Voilà donc drivé par Raymond Sainte-Rose. Maintenant, Dalcime du Noyer qui revient à sa hauteur. Dalcime du Noyer qui passe même à la hauteur tête et corde. Le numéro 6 qui revient également. Forza Moco qui fait son effort. Les chevaux des 50 mètres sont là. Derrière, on a le numéro 4, l'As, le 3 et le 5, le 7. Ah là là, ça y est, Gwen, il est parti au galop, Fatal Gwen, alors que c'est Dalcime du Noyer maintenant qui a pris la tête et qui semble vouloir creuser l'écart. Mais Forza Moco tente de revenir également dans le sillage. Et oui, il rentre alors que nous rentrons dans le dernier virage. Il revient pratiquement à la hauteur. Le 4 est donc là également de Guet d'Héronville. Derrière, on est plus loin, on est battu avec les autres chevaux. En tout cas, ils sont maintenant 4 chevaux peut-être pour la victoire. Le 7, toujours Dalcime du Noyer dans le virage. Le 6, Forza Moco qui est là, qui tente de revenir, mais Dalcime du Noyer ne s'en laisse pas compter. Guet d'Héronville est là et revient à la hauteur, donc à l'extérieur de Forza Moco. Le 7 qui va rentrer donc en tête à la sortie. Va-t-il pouvoir tenir alors que Forza Moco à l'intérieur n'est pas battu? Le 4 semble un petit peu battu. En tout cas, lutte entre le 7 et le 6. Forza Moco et Dalcime du Noyer. Forza Moco, Dalcime du Noyer, Forza Moco qui creuse l'écart. Alors que Guet d'Héronville, attention, et c'est le 4 qui vient l'emporter. Et voilà, Guet d'Héronville à 26 contre 1. Donc Guet d'Héronville qui est venu dans un rush superbe, donc remporter cette belle victoire. On peut dire très très belle victoire de Guet d'Héronville qui a pratiqué la course d'attente. Le 6 est 2e et Dalcime du Noyer termine 3e.